pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on se retrouve pour parler pour répondre. Bon, alors j'ai eu une envie soudaine, voilà, je vous avoue, j'ai eu une envie soudaine de faire un... Bon après, moi je ne me connais pas dans le milieu, mais en gros, ça s'appelle des tags, voilà. Donc des tags TAG. Donc en gros, si j'ai bien compris le principe, c'est de répondre à des questions. Voilà. Hors tag, bon, moi j'ai choisi Dragon Ball, j'en ai choisi 50, et ouais. J'en ai choisi 30 dans une vidéo et 20 dans l'autre vidéo. Donc s'il y a des questions qui se ressemblent, j'ai pas filtré. Voilà. J'ai pas filtré, donc bah voilà, donc en gros, on va faire une vidéo tag et on va voir ce qui va. Voilà, bref, donc du coup, bon, on va commencer. Donc 50 questions, tout pile, ouais, tout pile. Donc alors, question numéro 1, que représente Dragon Ball pour toi? Alors, qu'est-ce que ça représente Dragon Ball pour moi? Alors, comment je vais dire ça? Dragon Ball, c'est la vie. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, sérieusement, Dragon Ball, alors ça représente beaucoup pour moi. Je vous explique. Déjà, je vais vous dire comment j'ai connu Dragon Ball. Alors, il faut savoir qu'au début, jusqu'à mes 6 ans, je détestais Dragon Ball. Oh là, hérésie. Enfin, je détestais, mais c'est parce que derrière, je me battais des trucs de merde, du style ce qui passait sur Nickelodeon et tout. Enfin, les merdes, ça le quelle merde. Mais genre, c'est là les séries entre guillemets pour pré-ado. C'est machin, tu regardes ça à 6 ans, bon, ça passe, mais bon, après, il y en a qui ont continué. Il y en a, pardon. Il y en a, ils ont continué à regarder des séries pour pré-ado, du style Les Anges de la Télé-réalité à 20 ans. C'est le machin. Enfin, ça, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai si un jour on me pose la question, qu'on me dit ouais, qu'est-ce que tu penses des machins. Bon, c'est de la merde. Voilà, bref. Et donc, bref, je me mettais ça. Et à mes 6 ans, il y a mon. Enfin, à mes 6 ans, le jour de la sortie de la Wii. Non, pas le jour de la sortie de la Wii. En gros, à un mois, il y avait Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 qui était sorti sur la Wii. Et mon père me l'avait acheté. Bon, il savait bien que j'aimais pas, mais il m'a dit, enfin, je sais pas, il me l'avait acheté. Bon, sur le coup, je regardais, j'étais en mode putain, tu te fous de ma gueule, je dis, j'aime pas ça. Bon, je me suis dit, bon, écoute, c'est un jeu offert, bon, je vais y jouer. Enfin, c'est pas que j'aimais pas particulièrement, c'est pas que j'aimais pas Dragon Ball, c'est que ça m'intéressait pas en fait. Je me disais, ouais, ouais, bref. Enfin, ça m'intéressait pas spécialement, je trouvais ça pas intéressant. Malgré que j'avais pas regardé. Après, je dis, non, c'était pas mes 6 ans, c'était plus. Je sais pas. Je sais pas quand elle est sortie le 8. Elle est sortie quand le 8? Elle est pas sortie en 2004 le 8. Attends. Attention, calcul, attention. Non, c'était à mes 8 ans. Dans ce cas-là, c'était. Bref, à mes 7-8 ans. Bref, voilà, je me rappelle, j'étais encore en école primaire. Donc voilà, bref. J'étais en école primaire. Bref, voilà, bon. On va pas y passer 3 heures. Bref, et donc mon père il m'a passé Budokai Tenkaichi 2 le jour de sa sortie sur le Wii. J'y ai joué. Et c'est là la révélation. J'ai fait putain, c'est trop bien. Le lendemain, il y avait un épisode qui passait sur ma télé, je sais plus c'était quoi. Et je me rappelle l'épisode, c'était. Alors je me rappellerai toujours parce que c'était le premier épisode que j'ai vu. Le pire, c'est que c'était un hors-série. C'était durant l'arc Cell, quand il y a Gohan qui va chercher des épices pour sa mère. Et avec son père, il rencontre Tao Pai Pai. Le mecha Tao Pai Pai, voilà. Bref, voilà, c'était l'épisode qui m'a marqué. Parce que c'est le premier que j'ai vu, voilà. Genre le vrai premier que j'ai maté du début à la fin. Et donc, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, ouais, c'est vrai que c'est pas mal en fait.
Et c'est là que je me suis mis à m'acheter les DVD et patati et patata. Et pour ça fait. Du coup, là, ça va faire. Ça va faire. Bah, un bon moment que je suis Dragon Ball. Mon vrai premier manga, il me semble. Ou c'était. Pas le vrai premier manga où j'ai vraiment kiffé ma race, quoi, en gros, c'est ce que je veux dire. Voilà, et puis voilà, ça représente beaucoup pour mon Dragon Ball, voilà. C'est pour ça que Dragon Ball Super, bah, quand je vois l'anime, je pleure. Bah, dans le sens, je pleure pas, genre en mode c'est trop cool, je pleure dans le sens putain, pourquoi ils font ça, c'est pas Dragon Ball, ça, c'est de la merde. Enfin, pour certains trucs. Bon, je reviendrai sur ça. Bref, bon, là, ça fait seulement l'impression. Bref, bon. Dragon Ball, ça représente beaucoup pour moi, voilà. Bah, la question de ton meilleur souvenir, bah, justement, comme j'ai dit, bah, le jour où j'ai maté le premier épisode que j'ai vu, donc celui avec Tao Pai Pai, mécanique, et, et puis bah, le jour où j'ai reçu Budokai Tenkaichi 2, c'est les jours qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. La série animée que tu as préférée? Alors, est-ce que c'est la série animée que j'ai préférée? Bah, ça fait... Oui, je l'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que c'est ma préférée? Enfin, ça dépend. Est-ce que c'est en termes d'animation ou quoi? Parce que si c'est... Si, est-ce que c'est ma série... est-ce que c'est mon manga préféré? Dans ce cas-là, oui. Direct, oui. Ma série animée, ouais, je dirais ouais. Ensuite, est-ce que c'est la série animée que tu as le moins aimé? Bah non, du coup, non. Non, bah non. Ton arc préféré? L'arc de Freezer. Alors, l'arc de Freezer, pourquoi? Parce que bah, justement, je trouvais que ça représentait un peu les rivaux. Un peu comme si les rivaux, ils devaient se mettre. Ils devaient se mettre tous ensemble bah, genre Vegeta, Goku et Piccolo devaient s'allier tous ensemble pour. Alors qu'ils sont un peu. Bah, en tout cas, à ce moment-là, ils étaient tous rivaux. Et donc. Je trouvais que ça faisait, ouais, genre. Les ennemis doivent unir leurs forces. Voilà. Les ennemis doivent unir leurs forces pour contraster le même ennemi. Freezer avec bien Freezer. Voilà, une nouvelle planète, un nouveau Shenron, donc bah, Polunga, un nouveau Shenron, plein de nouveautés, des voyages dans l'espace, bref, c'était ouf. Bah, voilà, moi j'ai vu l'arc Freezer, moi, dès que j'étais chaud, j'étais en mode putain. J'étais en mode putain, ouais, c'est génial. L'arc que tu as le moins aimé. Alors, alors si on compte Dragon Ball plus Dragon Ball Z, il y en a pas que j'ai spécialement pas aimé en fait, je les ai tous aimés. Après il y en a que j'ai moins aimé, c'est sûr. Donc bon. Après ça la question c'est pas lequel tu détestes, c'est lequel que tu as le moins aimé. L'arc que j'ai moins aimé. Bah, bonne question. Bah dans TPZ, enfin après bon, on va dire Dragon Ball et Dragon Ball Z parce que bon Dragon Ball pour moi c'est Dragon Ball plus Dragon Ball Z, donc Dragon Ball tout court, voilà. Je pense que ça serait dans Dragon Ball, l'arc que j'ai le moins aimé. Je pense que c'est celle avec l'arme du ruban rouge. Je pense que c'est celle avec l'arme du ruban rouge. Je pense que c'est celui-là que j'ai le moins aimé. Alors, ton film préféré? Alors, mon film préféré c'est Fusion. Alors, Fusion parce que. Pardon. Alors, mon film préféré c'est celui de Fusion parce que bah. Il y a Gogeta dedans. Puis je trouve le combat est génial. Enfin bref, moi j'adore. Voilà. J'adorais. Avec Bacon, parce que j'adore aussi. Ah, hop, attends, il y a mon écran qui s'éteint. Hop, attends. Alors, le
troisième fois c'est complètement con, genre bio Broly, on dirait un truc de LGBT, genre tu es un enfant bio, ce genre de conneries. Alors, les trois Saiyans, les trois Saiyans que tu préfères. Bon, Vegeta, Trunks et un autre Saiyan que je peux aimer. Bah, Goku je l'aime bien, mais voilà quoi. Alors, quand j'ai Trunks, c'est Mirai Trunks, ça c'est Mirai, c'est Trunks du futur, je dis hein. En Saiyan, il y a qui déjà? Il y a t'as Pan, t'as Gohan, t'as Vegeta, t'as Trunks, t'as Goku, t'as Goten, Trunks petit, t'as Gotenks. Donc bon, je dirais ouais, je dirais Vegeta, Mirai Trunks et puis ouais, et puis Gotenks, voilà. Par quoi que non, je dirais Goku, Vegeta, Trunks, voilà, Mirai Trunks, Trunks futur, bref. Donc ta race préférée, je dirais bon, je dirais les Saiyans. La transformation que tu préfères, c'est leur Super Saiyan 3 parce que voilà, avec les cheveux longs et tout, magnifique. Genre si je peux me transformer en Super Saiyan, bah Super Saiyan 3 direct. La fusion que tu préfères, donc la fusion que je préfère, la fusion que je préfère. Alors il y a Potala où il y a la danse Medamol, voilà. T'as la danse Medamol, bah, la danse Medamol j'aime bien. Je préfère la danse Medamol. Parce qu'en fait, bah déjà ça dure moins, enfin ça dure une demi-heure, donc si t'as envie de fusionner avec quelqu'un pour pas longtemps, bah voilà. Moi c'est cool. Puis la danse elle est marrante. Voilà. Les trois personnages que tu aimes le plus. Donc pas Vegeta parce que c'est pour moi c'est le personnage le mieux écrit de Dragon Ball Z. Mirai Trunks. Ensuite un personnage que j'aime bien aussi. Il y a Piccolo que j'aime bien aussi, mais est-ce qu'il rentre dans mon top 3? Est-ce qu'il rentre dans mon top 3 Piccolo? Bon allez, allez-y, allez, Piccolo. J'ai Vegeta, Mirai Trunks, c'est Piccolo. Alors après, les trois personnages que tu aimes le moins. Donc je dirais Chichi. Chichi parce que dans Dragon Ball Z elle est chiante. Elle est l'homme, elle sait faire que gueuler et dire ah, fais tes devoirs, fais tes devoirs, fais tes devoirs. Donc ça devient vite trop long. Voilà. Ensuite qui j'aime le moins. Je sais pas du tout ça. Le personnage que j'aime le moins, je sais pas. Chaozu. Voilà. Parce que Chaozu il m'énerve aussi. Il a mis ça à rien. Et puis je sais pas, j'ai pas l'idée. Babidi, voilà. Voilà, en gros là, c'est les trois personnages que j'aime le moins, je dirais. Les trois méchants que tu préfères. Bah ça va être Vegeta durant le premier arc, donc l'arc Saiyan. Voilà. Vegeta, Freezer et il y a celle que j'ai bien aimée, mais j'ai bien aussi aimé Ginyu. Voilà. Donc on va dire que bon, on va dire là, je peux pas en mettre 3, je vais en mettre 4. Bon, il y a Vegeta dans l'arc dans l'arc enfin Vegeta dès qu'il était méchant, voilà.
Freezer, Ginyu et je dirais aussi Cell du coup là. J'en mets pas trop, j'en mets 4 parce que c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Bref. Donc voilà. Donc ensuite, le combat du Tenkaichi Budokai que tu as le plus aimé. Alors c'est Spopovic versus Videl parce que je trouve que le combat est... Bon, en fait, j'adore ce combat, mais à la fois je le trouve vraiment hard. Il est vraiment... Il est dur à regarder. Genre dès que j'ai vu ça, mon gars, pour la première fois, j'ai été... Je dirais pas que j'étais choqué. Enfin, si, j'étais choqué en mode putain, ouais. C'est ouf. C'est ouf. C'est la folie. Donc je dirais Spopovic. Spopovic et versus Videl. Alors ensuite... voilà. La planète que tu apprécies le plus. La planète que j'apprécie le plus, bah je dirais, je sais pas, je dirais la planète Terre, parce que bon, c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de planètes, hein. On connaît la planète de Caillou, la planète Terre, et la planète Namek. Puis après, bon, ça peut, je pense, je sais pas, bon, c'est le seul qui me vient en tête. Donc je dirais pas la planète Terre, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a non. La coupe de cheveux que tu trouves la plus stylée. Celle de Trunks quand il a les cheveux longs. Voilà. Trunks quand il a les cheveux longs. Oh là, il est magnifique cet homme. Magnifique. La tenue que tu préfères. Alors, je dirais la tenue Saiyan. La tenue Saiyan est stylée. Ou la tenue de Trunks, je sais pas trop. Je dirais la tenue Saiyan. Genre celle avec celle que Vegeta porte tout le temps. Enfin, durant l'arc, celle et tout. Bref, celle qui porte là, j'aime bien. L'android que tu apprécies le plus, je dirais c'est C18 parce que je trouve que c'est un android qui évolue particulièrement. Je trouve ça cool. Donc voilà. La version de Trunks que tu aimes le plus, bah, c'est le. Comme je dis, celle avec les cheveux longs et Mirai Trunks. Voilà. Le jeu Dragon Ball qui t'a laissé le meilleur souvenir. Bah, Budokai Tenkaichi 2. Voilà. Après le 3 aussi, il m'a laissé un très bon souvenir aussi. Mais bon, je dirais quand même Budokai Tenkaichi 2 parce que là c'était vraiment la découverte totale du machin. La technique que tu préfères. Alors, la technique que je préfère, je dirais. Bon, j'allais dire de conneries, bon, je vais vous le dire. J'allais dire la technique que je préfère, c'est celle de Bulma qui fait montrer son cul, mais. On peut dire ça. La technique que je préfère et que j'aimerais bien utiliser, moi. Alors, ça serait. C'est vrai que je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques stylées. Bon, après, il y en a qui vont me dire, ouais, Kamehameha, moi je trouve ça trop classique en fait, Kamehameha. La technique que je préfère, je dirais, c'est la boule de. Ouais, c'est la boule de la mort de Freezer, je dirais. Genre, dès qu'il lève son dos et puis qu'il détruit la planète Vegeta. C'est magnifique. L'opening et l'ending que tu aimes le plus. Alors, l'opening 2 de DBZ. Voilà. L'opening 2 et l'ending. C'est vrai que les endings de Dragon Ball, je suis pas fan, sérieux. Le premier, je l'aime pas, avec Gohan qui court comme un teubé. C'est vrai que les endings de Dragon Ball, il y en a quoi. Il y a eu le premier, il y a eu le premier avec un Gohan petit qui marche comme un teubé. Mais je sais pas si on regardait, je sais pas si on avait un autre entre deux. Écoute, moi je dirais l'ending dans l'arc-bout. Et l'opening de l'arc-bout aussi. Ouais. Ta musique préférée parmi tous les épisodes? Je pense que c'est celle quand Goku il combat Ginyu. Ouais. Goku quand il combat Ginyu, c'est ça je pense.
Alors, le moment qui t'a le plus énervé parmi tous les épisodes. Bah, je dirais les hors-série. Voilà, les hors-série, les hors-série, je dirais. Voilà, je dirais peut-être ouais, les hors-série. Mais bon, sans côté les hors-série. Sans côté les hors-série, qu'est-ce qui, moi qui m'a énervé. Bah, il y en a pas eu là. Je dis ouais bon, c'est le moment où qui m'ont énervé, c'est ouais bah les hors-série, écoute, non je vois pas du tout. Alors, moi qui m'a énervé, je vois pas. Peut-être peut-être où je me suis sorti vraiment pas bien, c'est quand Trunks il s'est fait buter par Cell. Voilà. Ensuite, ton personnage féminin préféré. Je dirais C18. J'aime pas. Après, Bulma elle est bien aussi, c'est vrai que. Mais bon. Parce que pourtant, c'est C18 qui est avide d'argent, mais c'est une femme qui est cool. Et. Quoi que. Sinon, je dirais Videl. Ouais, c'est C18 ou Videl, je dirais. Je sais pas. Videl, je l'aime bien, ouais. Ouais, je dirais, ouais, Videl. Ouais, Videl. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a. Alors, ton plus grand regret par rapport à Dragon Ball. Bah que l'animé Dragon Ball Super c'est de la merde. Enfin, pour la plupart du temps en tout cas, parce que les deux premiers arcs ils puent la merde. Celui avec l'arc de Champo il est moyen. Celui de l'arc Block Goku il est très bon. Et le dernier je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler du dernier arc. Bon, mon plus grand regret par rapport à Dragon Ball c'est que Dragon Ball Super existe. Enfin en tout cas là que ça soit mal foutu. Ouais. Enfin je parle pour l'anime hein. Pour l'anime je parle ouais. Sinon, alors cite-moi 3 choses de l'univers Dragon Ball que tu aimerais dans la réalité. Alors, les capsules. Oh. Les capsules parce que ça serait tellement plus facile. Genre, imagine, je sais pas, genre, t'emmènes ta baraque avec toi dans le. Je sais pas, genre, bah, comme Bulma le fait quoi. Genre t'emmènes ta baraque, tu fais hop, baraque c'est fait. Tu peux emmener n'importe quoi dans une capsule, ce qui est génial. Oh. C'est complètement con parce que ouais, mais c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas ce que je pourrais dire. Je dirais les Dragon Ball. Bah après, ouais, c'est vrai que les Dragon Ball. Est-ce que vaut mieux les trouver? Ah, est-ce que vaut mieux qu'ils existent? Parce qu'il y a tellement de mecs dans ce monde qui pourraient faire des conneries. Genre, imagine, t'arrives dans mode. Bon, je dirais, bah allez, bon, tant pis, écoute, hein. Mais je dirais les Dragon Ball. Je dirais les haricots Senzu. Parce que ça. Tu pourrais soigner n'importe qui avec ça. Ce serait énorme. Pour terminer. Enfin, pour terminer. Pour terminer les 30 premières questions. Alors, tu préfères être laid comme Yo Broly et riche comme Bulma, ou être BG comme Trunks du futur et pauvre comme Oog? Bah, je préfère être BG comme Trunks et pauvre comme Oog parce que genre tu te dis, genre imagine t'es laid mais t'es riche. Parce que là c'est cool, tu peux te payer n'importe quoi, bon, mais t'es moche. Ouais. Alors que si t'es BG comme Trunks mais que t'es pauvre, justement tu peux te servir de ta beauté pour être riche. Genre tu peux être, je sais pas, genre genre tu peux être, je sais pas, genre tu peux devenir un mannequin, tu vois. Bon, c'est une connerie mais genre voilà.
Genre mon Trunks du futur, moi, si tu as comme lui, bah, tu chopes une meuf qui est belle, et bah hop, ouais, c'est tout. Tout con. Alors par qui voudrais-tu te faire entraîner et pourquoi? Par qui je voudrais me faire entraîner, pourquoi? Bonne question. Alors pas par Tortue Géniale, parce que pour Tortue Géniale, je sais pas, genre son entraînement, il me ferait trop chier en fait. Il me ferait trop chier son entraînement. Je sais pas. Et je dirais peut-être. Après, c'est vrai que Piccolo, si lui, il faut te lâcher dans la nature. Piccolo, il va dire, allez, casse-toi. Il va bouffer des araignées pendant 6 mois. Et il me casse pas les couilles. Donc, bon, c'est pas. Piccolo, non. Vegeta, mais Vegeta, ça va être à la dure aussi. Ça va être en mode. Ça va être vraiment en mode. Bon, J'irais peut-être Krillin. C'est vrai qu'avoir en maître Krillin serait cool. Tu dis, ouais, genre Krillin il est cool, mais à la fois il. Je dirais Krillin, voilà. Krillin parce que c'est un personnage que je. Il est énorme, puis je sais pas où je le vois bien en maître. Genre à la fois cool, mais tu vois que le mec qui. Il t'entraîne. Qui voudrais-tu affronter ou peut-être que tu voudrais avoir été entraîné par ton mentor? Ah, ouais. Bon, du coup, si je me fais entraîner par Krillin, bah, je vais pas être super fort, mais. Je sais pas, je dirais peut-être par. Bon, je dis ça pour commencer. Hein. Je dis ça, imaginons, genre, c'est vraiment mes tout débuts dans l'entraînement. Je dis ça, ça c'est vraiment genre en tant que débutant, je parle là. Après m'être entraîné par Krillin. Qui j'aimerais affronter. Bah Krillin. Voilà. Par Krillin pour voir si j'ai dépassé le maître. Donc, quelle tenue utiliserais-tu? Bon, j'aurais bien fait honneur à Krillin. Bon, faut pas déconner, genre. J'aime pas la tenue qu'il a Krillin. Je suis pas fan. Puis même moi, j'aurais l'air content. J'aurais l'air content de la tenue. Alors, je dirais celle des Saiyans parce qu'elle me plaît, mais. Non, pas ça. Je dirais. Dans quelle tenue je pourrais l'affronter? Je sais pas, sérieusement j'en ai aucune idée. Genre, je pense que je me ferai une tenue à moi tout seul, en fait. Genre un genre de survêt en fait, genre vraiment pour dire de combattre quoi. Parce que je trouve qu'un survêt c'est bien. Genre bah soit un survêt tout pourri, soit une tenue originale je pense. Une tenue un peu plus originale, genre que moi je créerais, genre un truc léger en fait. Là. Quel est ton Shenron préféré? Le Shenron bah, de la Terre. Voilà. Donc celui qui fait 3 vœux par contre. Genre celui que Dende a. Genre celui qui fait 3 vœux. Voilà. Parce que je trouve qu'il a une meilleure tête parce que le Polonka, je sais pas là, j'aime pas sa tête. Je sais pas, il est bizarre, genre on dirait genre Polonka, on dirait Thibaut InShape en fait. Genre c'est D mais genre c'est pour un gars. Donc du coup, quel moment faudrait-tu modifier dans l'histoire originale? À quel moment je voudrais modifier dans l'histoire originale? Bah aucun, parce que tout s'est bien déroulé, enfin, tout s'est bien déroulé. Je sais pas, je sais pas. Je dirais peut-être la mort de Yamcha.
Parce que le fait que Yamcha soit mort, ça l'a fait devenir faible, je pense. Enfin, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux en modifier? Bah, rien, rien. Ouais, je peux modifier un. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'idée. Quel serait ton vœu si tu pouvais invoquer Shenron? Oh putain, la question. Oh. Quel serait ton vœu si tu pouvais invoquer Shenron? Putain, quel vœu je pourrais choisir? Sachant que Shenron il peut exaucer quasiment tous les vœux. Genre, enfin, je penserais pas qu'à ma gueule en fait. Genre, c'est le truc. Genre, je penserais pas qu'à ma gueule. Genre, je ferai en sorte d'améliorer la condition de la Terre. Genre dans le sens que la Terre elle soit de nouveau neuve. C'est un truc comme ça quoi. Parce que c'est vrai que la Terre elle va mal. Je sais pas, genre avoir le pouvoir de. Qu'est-ce que je peux faire? Genre avoir le pouvoir de changer ce qui me déplaît, je pense. Voilà. Je dirais ça. Je dirais avoir le pouvoir de changer ce qui me déplaît. Genre Macron président, hop, on enlève. Trump, hop, on enlève. Réchauffement climatique, hop, on enlève. Ça pèse en gros là. Une sorte de dieu en fait. Alors, si tu devais tuer un personnage, qui ce serait? Alors, si je devais tuer un personnage, je compte parmi ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants parmi on va dire après l'arc bout, voilà. On va dire à la fin de Dragon Ball Z, genre vraiment à la fin, genre à la fin où Goku il va s'entraîner avec Oob. Genre par exemple là, on va dire à partir de ce moment là, si je devais tuer quelqu'un dans l'univers, qui je devrais tuer? Qui je pourrais tuer? J'ai pas d'idée moi, je sais pas, moi j'ai pas. Si je devais tuer quelqu'un, si je dois, parce que genre devais, c'est du verbe devoir, donc c'est une obligation, parce que sinon moi j'aurais dit personne. Mais si je dois tuer, donc c'est vraiment obligatoire, genre il faut que je bute quelqu'un sinon ça va pas. Quelqu'un de vivant que j'aime pas dans Dragon Ball. Je sais pas, moi j'avais personne aussi moi, dans Dragon Ball, je sais pas. Et il faut que je réponde à la question. Si je devais tuer quelqu'un dans Dragon Ball, qui ce serait? Sachant qu'à la fin, bah il reste que des mecs bien quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, genre là j'ai l'image de, de Choozer en tête. Genre j'ai l'image de Choozer en tête et je me dis ouais putain, c'est vrai que. Personnage inutile qui pue la merde, hop, au but. Après t'as Yajirobe. C'est vrai qu'il y a Yajirobe, c'est vrai que lui aussi. Lui par contre, lui là, il sert vraiment encore plus à. Je sais pas moi, ça. J'ai tellement pas d'idée. Quelqu'un que je devais tuer. Si je devrais tuer quelqu'un dans Dragon Ball. Je vois pas, sérieusement, je vois pas. Genre, honnêtement, j'ai pas d'idée. Alors là, je compte Dragon Ball plus Dragon Ball Z. Je ne compte pas dans Dragon Ball Super. Parce que sinon, Dragon Ball Super, j'aurais des noms qui viendraient. Hein. J'aurais déjà plusieurs noms en tête. Mais bon, c'est pas ça le problème. Moi, je compte Dragon Ball plus Dragon Ball Z. C'est tout parce que Dragon Ball Super, je compte pas. Enfin, je compte. Je préfère pas le compter. Parce que bon, voilà. Bref. Bah, bonne question, ça. Non, ça bonne question. Là, je bloque. Et puis, je dirais autre chose. Écoutez, merde. Je vois, tant pis pour lui. Hop. Ou je dirais un bandit dans la ville, je sais rien. Ouais, un bandit qui traîne dans la ville. Bon, dans les personnages connus, quoi. Ouais, chose hop. Ouais.
pour me casser les couilles. Bon, alors du coup, quel serait... Non, c'est pas ça, si tu utilises un personnage. Ah, tu préférerais avoir le charisme de Chaozu ou le charisme de Gohan dans Dragon Ball Super? Le charisme de Gohan dans Dragon Ball Super. Qui était choisir? Ah, alors moi, Gohan, il a des cheveux. Chaozu, il a juste un poil de cul sur la tête. Alors, un moment qui t'a marqué. Transformation Super Saiyan 1. Transformation Super Saiyan 2 de Gohan. Après, quitte à choisir, ouais, la transformation de Gohan en Super Saiyan 2. Voilà, je dirais ça. En fait, genre, tu t'y attends, mais genre, dès que ça apparaît, c'est magnifique. T'es en mode, oh putain. Ton Saiyan préféré? Alors, mon Saiyan préféré de. Je dirais Vegeta. Ton terrien préféré? Je dirais Krillin. Quel est ton cyborg préféré? Non, celle-là je l'avais déjà répondu, c'est C18. Un bref avis sur Dragon Ball Super. L'animé, comme j'ai dit, l'animé, les 2 premiers arcs, c'est de la merde. Donc l'arc Battle of God et l'arc Resurrection of F, quitte à faire autant laisse-moi des téléfilms, ils sont mieux. Et puis ensuite t'as l'arc tournoi entre l'univers 7 et le 6. Trop moyen. C'est regardable mais c'est pas ouf. Même l'autre, puis bourré d'incohérence. L'arc Black Goku, génial. L'arc qui arrive et l'arc qu'on est en train de suivre, donc le tournoi des univers. Alors à part l'épisode 101 et 100, je sais plus, enfin je trouve que c'est ça. 110 et 111 plutôt. Enfin avec Limit Breaker quoi, mais c'est tout quoi. Le reste c'est nul. Enfin il y avait rien de bien. Enfin c'est quelques trucs mais c'est vite fait. Bref, l'animé c'est de la merde. Dragon Ball Super, l'animé c'est de la merde à part les moments que j'ai cités. Sinon le manga je l'ai pas lu mais apparemment le manga est génial donc j'irai me le lire. Donc j'irai me lire Dragon Ball Super au manga. Écoute, si c'est mieux, hein, peut-être que ça va peut-être que ça va me renouer. Peut-être que ça va me renouer avec ouais, je vais justement ça. Avec Dragon Ball Super, bref. Alors, une technique que tu voudrais apprendre. Une technique que je voudrais apprendre, hein, c'est pas con ça. Bah, il y a le Kamehameha qui est bien parce que bon, c'est classique, mais bon, ça sert à rien. Tu dis genre en t'entraînant en faisant ça, bah, tu peux détruire beaucoup de trucs. Hein. Déjà, rien que Goku en étant enfant, il a déjà détruit une voiture. Il y avait déjà détruit une voiture en faisant ça, donc bon. Il avait déjà détruit une voiture en faisant un KV1. Donc tu dis qu'en t'entraînant, bah, ça peut faire mal. Après, il y a le Genkidama, bon, faut que les gens y lèvent leurs mains. Hop. Puis surtout, il faudra une technique qui soit utile. Parce que bon, qu'est-ce que tu veux que fasse? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a que des. Enfin, il n'y a pas que des techniques destructives. Une technique qui serait vraiment utile, ça serait celle de Dende. Celle qui est de soigner bah, les gens. C'est vrai que ça peut servir, genre, tu vois, genre toi t'es blessé, bah tu te soignes toi-même. Il y a un gars devant toi qui est à terre mais qui pisse le sang, bah hop, ouais, comme toi, hop. Moi j'irais soit la technique de soin de Dende, soit un Kamehameha, soit pour un dernier, je dirais le rayon de la mort de Freezer. Quoique non, pareil la mort, je ferais plus un Makon Kozempo. Ça m'arrange. Alors ensuite, si tu étais avec un méchant, avec qui ferais-tu équipe? Bah soit Freezer, soit Cell.
j'avoue que c'est le. Bah, c'est le. Ça serait. Ça, c'est vrai que c'est le seul méchant qui aurait pu devenir gentil en fait. Parce que je dis que c'est les. Il veut juste combattre. Hein. C'est juste qu'il. Alors, il s'est dépassé. Enfin, il se contrôle pas, mais genre. Si il contrôlait ses envies de meurtre, c'est le. Ouais, je parle, c'est la femme parfaite. Hein. Genre, dès qu'il a bouffé plein de choses. Hein. Je sais pas, c'est vrai que si je devais faire équipe avec un méchant. Alors, soit celle. Parce que bah, je trouve c'est quelqu'un de réfléchi. Ouais. Je trouve que il est pas con. Ouais. Sinon, ça serait Freezer, parce que Freezer, il a quand même. Freezer, il a quand même une armée. Mais je dirais quand même Freezer, ouais, Freezer. Sur quelle planète voudrais-tu vivre? Bah, pas de terre, écoute. Hein. Alors, épée de Trunks ou bâton magique de Goku. Alors, j'avoue que là, il y a des bouts, parce que bâton magique, tu peux l'allonger. Tu peux allonger le bâton magique, donc ça peut servir. Ça peut vraiment servir. Ou l'épée de Trunks qui est stylée. Alors, je dirais bâton magique. Avec qui voudras-tu fusionner? Oh putain. Chozu. Non, si je fusionne avec quelqu'un. Alors ça dépend. Si c'est une fusion de 30 minutes ou une fusion à vie, c'est pas pareil. Alors, une fusion de 30 minutes, je dirais avec Vegeta. Si c'est une fusion à vie, je dirais avec Trunks du futur. Chichi ou Bulma. Oh bah Bulma direct. Des produits dérivés de l'univers Dragon Ball. Je comprends pas la question. Des produits dérivés de l'univers Dragon Ball, point d'interrogation. Ça va dire. Des produits dérivés de l'univers Dragon Ball. Je comprends pas. Je vais dire oui. Voilà. Je suppose que ça demande est-ce que j'en ai ou pas. Je vais dire ouais, j'en ai. Ouais. Ça fait 42 minutes de vidéo. Ah ouais, c'est chaud. Bon bah écoutez, hein, je pense que le temps de s'arrêter là. Hein, voilà. Ouais, donc voilà. Ouais, donc du coup, bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est facile si vous l'avez écouté jusqu'au bout parce que ça fait 43 minutes, 43 minutes qu'on parle. Ça fait beaucoup. Hein. Bref. Du coup, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une bonne nuit à tous et à plus.